Ce sont les premiers résultats de travaux qu'on peut qualifier d'inédits parce que les données réunies sont inédites. Elles permettent de suivre l'évolution des revenus d'une année sur l'autre, vous l'avez dit, entre 2011 et 2015, mais surtout de suivre une personne. Et ça, c'est assez inédit parce que jusque-là, on suivait les foyers fiscaux. C'est le tour de force qu'ont réussi ces économistes-là. Et le constat est en fait implacable. La mobilité sociale est très faible en France dans la vie d'un individu. On parle bien de la vie. Par exemple, si vous apparteniez aux 10% les moins riches en 2011, la probabilité que vous ayez gravi l'échelle des revenus pour terminer dans ces 10% les plus riches 4 ans plus tard, en 2015, elle est de 0,75%, moins d'1%. Mais la probabilité la plus forte, c'est celle que vous soyez resté finalement dans votre catégorie. Elle est de 60%, 60% de chance que vous restiez parmi les 10% les moins riches. À l'inverse, prenons l'autre partie de l'escalier. À l'inverse, si vous faisiez partie en 2011 des 10% les plus riches, eh bien vous aviez alors 77% de chance d'être toujours parmi ces 10% les plus riches 4 ans plus tard, en 2015. En fait, regardez ce tableau qui rend parfaitement compte de la mobilité sociale, plutôt l'immobilité sociale en France. Dans chaque catégorie, 10% par 10% de population, la plus forte probabilité, c'est que vous restiez au bout de 4 ans dans la même catégorie, celle où vous étiez au départ, entre 2011 et 2015. Là aussi, autrement dit, il n'y a pas d'ascension sociale, mais il n'y a pas non plus de déclin social, il y a un immobilisme. Passionnant ce tableau, et on voit que si vous êtes aux extrémités de l'échelle, cette probabilité est encore plus forte. C'est ça. Plus de 3/4 de chances de rester parmi les 10% les plus riches, 60% de chances de rester parmi les 10% les plus pauvres. Mais pour les jeunes, Baptiste, il y a peut-être quand même un peu plus de mobilité entre 2011 et 2015 dans ce qui a été mesuré. Eh ben, c'est vrai, mais c'est vrai qu'en partie, en fait, parce que l'inertie, elle arrive très tôt dans la vie et elle est valable, vous allez voir, dès 30 ans. En fait, on se rend compte avec cette courbe-là que tout est encore jouable autour de 20-24 ans. Regardez, le coefficient, il est à 0,56, pardon. Ça veut dire que vous avez autant de chances que ça s'améliore, que ça se dégrade. Finalement, vous avez des chances. Vous montez à 30 ans, le coefficient, il atteint 0,8. Il y a donc 80% de chances que vous restiez au même niveau pour toute votre vie. C'est-à-dire ce qui se passe à 30 ans détermine la suite pour vous. Autrement dit, il n'y a donc quasiment pas de deuxième chance pour quelqu'un qui n'aurait pas réussi à évoluer avant ses 30 ans. Et est-ce qu'on observe des variations entre les régions, par exemple? Oui, regardez la carte de la mobilité des revenus. En jaune et orange clair, vous avez les régions où la mobilité est la plus forte. Par exemple, la Bretagne, vous voyez aussi le sud-ouest, c'est-à-dire là où il y a le plus de chances que le revenu baisse ou au contraire qu'il augmente. En orange foncé et en rouge, vous avez les régions où la mobilité est la plus faible, c'est-à-dire là où vous avez le plus de chances que le revenu finalement stagne. Et vous voyez que finalement le nord stagne énormément, les revenus stagnent dans le nord, ils stagnent aussi dans le centre du pays, il y a toute cette masse rouge au centre du pays. L'Est aussi est concerné. En revanche, vous voyez que la mobilité de revenus, elle est grande dans l'Ouest et aussi dans le Sud-Ouest. Et sur toute la côte atlantique, finalement, il y a un phénomène aussi de métropolisation parce qu'on observe une plus forte mobilité de revenus dans les grandes métropoles de France. Alors évidemment, c'est valable à Paris, dans la capitale, mais c'est aussi valable à Lyon et à Bordeaux. Et ce qui est frappant, c'est si vous prenez la carte des mobilités de revenus, celle-ci, que vous la comparez avec la carte du vote pour le Rassemblement national ou du vote pour la République en marche, c'est assez saisissant. Il y a des ressemblances assez fortes. Vous avez ici, pour faire simple, en fait, les régions qui votent le plus pour le Rassemblement national, c'est-à-dire les régions en bleu, ça se recoupe souvent avec les régions où la mobilité de revenus est la plus faible. Et à l'inverse, les régions qui votent le plus pour la République en marche, c'est-à-dire en orange et en rouge sur cette carte-là, sont celles où la mobilité de revenus est la plus forte. Effectivement, peut-être qu'il y a moins de mobilité sociale en France, mais peut-être qu'il y a aussi moins de misère que dans d'autres pays où la mobilité sociale est plus forte. Je parle par exemple aux États-Unis, où évidemment il y a une mobilité sociale beaucoup plus forte, c'est-à-dire que les gens peuvent faire fortune très très rapidement, mais en même temps il y a une misère sociale, une absence de protection sociale terrifiante. Ça rejoint quand même une idée générale un peu qu'on se fait de la France, c'est-à-dire qu'on est un peu assigné, on est assigné à une place. Alors dans un cas, c'est exactement. On est coincé dans cette étude valide l'intuition macronienne. C'est en tout cas Emmanuel Macron s'est fait élire sur un discours de déblocage de ces blocages-là, justement. Et il parlait de l'assignation territoriale, assignation sociale. Et la clé pour casser tout ça, c'est la formation. C'est peut-être aussi la religion du diplôme, parce que voilà, quand une vie est un peu figée dès le départ, c'est qu'on accorde une importance au diplôme, et ça on l'entend souvent, que n'accorde pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a moins d'espoir que dans d'autres pays. C'est-à-dire l'espoir de changer d'une catégorie sociale au cours de sa vie est moins fort que dans les pays anglo-saxons.
Mais dans les pays anglo-saxons, vous le disiez, on peut descendre. Ça m'a fait penser cette histoire à ce que dit Peggy dans L'argent. Dans L'argent, Peggy parle de la vieille morale. La vieille morale, c'était quand quelqu'un qui travaillait et qui était honnête et qui n'avait pas de vice pouvait gagner sa vie et finalement rester dans le même état. Et aujourd'hui, il dit ce qui change avec le monde moderne, c'est que celui qui veut juste travailler et rester dans sa condition sociale, eh ben, soit il est déclassé, soit il doit avancer plus vite et jouer. Et c'est un peu ça, cette dynamique de la mobilité permanente. C'est-à-dire que les gens, on a l'impression que si on ne bouge pas, si on n'avance pas, si on ne progresse pas, eh bien on tombe, on chute, on régresse. Et c'est un peu, j'allais dire philosophiquement, ce qu'il y a derrière cette injonction à la mobilité sociale et qui, comme vous l'avez dit très bien, dans les pays anglo-saxons, il y a plus de mobilité sociale. Simplement rester au même voilà, niveau. il faut courir justement. Et Alors, il y a plus de mobilité sociale, mais aussi on peut chuter. Alors, c'est évidemment une photographie, elle est intéressante, elle s'intéresse pas aux causes pour autant. Quelles peuvent-elles être? Il y a probablement des éléments économiques. C'est vrai que quand on voit que dans certaines régions, la mobilité est plus forte, c'est bien sûr les régions où la croissance est là. Et la croissance, elle s'est polarisée, c'est-à-dire elle est de plus en plus concentrée, notamment dans les grandes villes. De ce point de vue, le fait qu'il y ait un parallèle avec le vote Front National, c'est deux conséquences de la même cause. C'est-à-dire que dans les régions où il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de mobilité sociale, et on vote Front National. C'est certain. La disparition de l'inflation a dû jouer aussi, parce que auparavant, l'inflation permettait d'éroder les dettes. La dette, c'est un facteur d'ascenseur social. Vous pouvez vous endetter pour acquérir votre logement. Si vous remboursez plus que ce que vous avez emprunté, c'est difficile, c'est le cas aujourd'hui. Si vous remboursez moins, c'était le cas il y a 30 ans, c'est plus facile. L'inflation favorise l'endetté au détriment du possesseur de capital. Et la rémunération du capital est beaucoup plus importante aujourd'hui. Ça a été montré par Piketty. Le taux de rémunération du capital est supérieur à la croissance. Mais il y a aussi des causes qui n'ont rien d'économique, qu'on oublie. Des causes démographiques, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous héritez tard. L'héritage est aussi un facteur d'ascension sociale. Et auparavant, on héritait en démarrant dans la vie, à 30 ans précisément. Aujourd'hui, c'est plutôt à 60. On se marie de plus en plus au sein de la même classe sociale. C'est très bizarre, mais c'est documenté dans tous les pays. Et parce que l'une des causes est probablement le fait que désormais, hommes et femmes font des études et que les conjoints se rencontrent au moment où ils font leurs études. Et puis, plus important encore peut-être, c'est vrai que notre référent en matière de mobilité sociale, c'est les 30 Glorieuses. Peut-être qu'on se trompe là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, les 30 Glorieuses ont été une parenthèse, et parenthèse qui s'expliquait évidemment par la croissance très forte, mais aussi par un facteur qu'on sous-estime toujours, la guerre. La guerre est un bouleversement. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais il y a un bouquin qui s'appelle The Great Leveler qui montre bien que les seules périodes de réduction forte des inégalités et d'augmentation de la mobilité sociale, c'est les périodes qui ont suivi les guerres ou les grandes épidémies ou les catastrophes naturelles ou les révolutions. Bon, on ne va pas se souhaiter ça, mais c'est vrai que... Le réchauffement climatique, finalement, va rebattre les cartes. La paix est quand même un facteur d'accroissement de l'immobilisme social. Alors, vous l'avez dit, Emmanuel Macron, c'est vous qui l'avez dit, Thomas. Emmanuel Macron, c'est son dada, si j'ose dire. Il a toujours dit qu'on était trop facilement enfermé dans des statuts et qu'il fallait au contraire promouvoir la mobilité, les destins individuels. Écoutez-le il y a quelques mois lorsqu'il évoquait cette question de l'immobilité sociale. Often said in France it was forbidden to fail and forbidden to succeed. And that's the change we are making in France. And because France is a nation of entrepreneurs, is a nation of people loving this kind of risks. C'est cet amour du risque, cette volonté d'inventer soi-même, de ne jamais subir, de choisir sa vie et son futur. Il y a quand même une chose, c'est qu'en France, on se flatte d'avoir un modèle social égalitaire, et que la réalité des choses, cette étude le montre, mais c'est documenté par mille autres études, c'est qu'il y a une élite qui est généralement une élite quasiment héréditaire. Et c'était ça aussi le message de Macron, c'était de dire il faut rompre avec ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y soit parvenu. Et de toute façon, l'unité de temps, c'est un peu comme pour notre étude. C'est une génération, forcément, parce que ça suppose de bouger, évidemment, le levier de la formation, mais aussi celui de l'immobilier, celui des politiques économiques. Enfin, c'est multidéterminant.